Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Your Bamenda man, your Ekona man, your Ngi man, your Bakri man, and proudly so, your Anglophone brother. Hey, hello there, how are you? Hope everything is fine. I also na dey fine o, Elela Boamu. Asimingia, Akiriye. Les amis, il y a un article de Jeune Afrique. Jeune Afrique, vous connaissez ce que je pense de Jeune Afrique. Je pense que Jeune Afrique n'est pas en train de faire le travail. Je veux dire, vous comprenez ce que je veux dire. Mais bon, maintenant, ils ont essayé de faire, ils ont fait un papier et l'analyse sur la situation actuelle. Il y a certains points que je partage dans l'article, d'autres non, les amis, parce que d'autres points sont de pure manipulation distillée par des gens pour tester l'opinion publique, pour essayer d'affaiblir X, Y. Vous comprenez ce que je veux dire par là? Parce que vous êtes des gens super, hyper intelligents. You are very intelligent. On a des sense, yes. Sense paskin, nauna. Les amis, je vous propose la lecture de cet article qui est intitulé « Au Cameroun, Lupo Motazé en position d'arbitre dans le bras de fer entre Samuel Eto'o-Fils et Ferdinand Ngongo. » Donc, c'est un secret de polichinelle. Que quand on parle de haute instruction, quand on parle de directives, ça vient de SGPL. N'est-ce pas, les amis? Et là, le journal parle de ce conflit entre Ferdinand Ngongo et Samuel Eto'o-Fils. Il dit, tout en jouant la carte de la prudence, le ministre des Finances pourrait bouleverser la guerre d'usure à laquelle se livrent le président de la Fédération camerounaise de football et le secrétaire général de la présidence de la République autour de la gestion des sélections nationales. C'est ce que pense le journal. C'est une guerre d'usure. Pour l'instant, sans vainqueur ni vaincu. Mais certains des belligérants, en l'occurrence l'État du Cameroun et le ministère des Sports et l'Éducation physique, qu'ils financent, pourraient commencer à manquer de force. Donc, selon cet article, le MINSEP pourrait commencer à manquer de force. Quand on parle de manquer de force, c'est quoi, les amis? Manquer d'argent. Et le journal continue, les amis, en disant que le premier signe d'affaiblissement du ministère des Sports, premier signe d'affaiblissement est apparu le 13 juin dernier, lorsque Lupo Motazé a adressé une étrange correspondance à Ferdinand Ngongo. J'ai l'honneur de vous faire connaître, pour la haute et complète information du chef de l'État, que les opérations virement de la dite somme sont en cours au profit du ministère des Sports et de l'Éducation physique. Le ministre des Finances, répondant ainsi à une demande du secrétaire général de la présidence d'approvisionner à l'auteur de 180 millions de francs CFA, dont 180, disons ça comme ça, 190 millions de francs CFA, le compte du ministère de Narcisse Moël, le ministère des Sports et de l'Éducation physique, pour faire face à des dépenses imprévues dans la ligne ou dans les lignes budgétaires de celui-ci. Prudent. Le journal continue, l'article continue. Prudent, le grand agentier déclarait cependant à son interlocuteur de la présidence que le virement en question était en cours. Il prenait également soin de préciser en toute fin de lettre de bénéficier de l'opération. Une manière de mieux prendre ses distances avec cette procédure, sujet de caution. Comprendre? Voilà. Le ministère des Sports donc, a un coût de liquidité selon cet article. Donc, ils n'ont pas l'argent. Ces guégués-là, ils n'ont pas l'argent vraiment pour faire ça. La vigilance de Lupo Motazé a une explication. La demande de fonds du ministère des Sports serait en lien avec les activités des sélections nationales de football. Or, selon la loi, seule la Fédération camerounaise de football, FECAFOOT, dispose d'un matricule budgétaire susceptible de justifier un virement d'argent public destiné à financer les dites sélections. C'est clair. Seule la FECAFOOT a le droit de prendre l'argent pour la gestion de l'équipe nationale et non le ministère des Sports et de l'Éducation physique, parce que c'est le ministère des Sports et non le ministère des Lions indomptables. Comprendre? Les procédures sont même clairement encadrées, décaissées par le Trésor public. L'argent est mis à la disposition d'un agent comptable spécial détaché par le ministère des Finances auprès de la FECAFOOT. Ces fonctionnaires procèdent ensuite selon les indications du président de la Fédération, seul ordonnateur de dépenses. Donc, vous comprenez, les amis. Quand les gens disent, et toi, a pris l'argent au ministère, il a pris 4 milliards, il a pris ceci. C'est la désinformation, c'est de l'intox.
c'est du fake news. Oui. Parce que l'État, à travers son agent comptable, qui travaille avec la FECAFO à ce qui concerne ces lignes budgétaires, attend la signature du président à travers les différentes demandes faites par le coordinateur des équipes nationales qui est Bénin Ongoa avant de décaisser cet argent. C'est comme ça que ça se passe. Il vérifie tout. C'est cette procédure qui prévaut notamment, c'est cette procédure qui prévaut notamment en ce qui concerne le salaire de l'encadrement des sélections nationales, où Samuel Eto'o, président de la FECAFO, n'a toujours pas contresigné le contrat de Marc Brice. Donc, vous comprenez que c'est là où il y a un problème. Marc Brice a des difficultés pour prendre son salaire et les autres, c'est un peu compliqué aujourd'hui. Voilà la vérité que les gens viennent vous dire. Le staff nommé par la FECAFO n'a pas de salaire depuis tel nombre de mois, au lieu de parler d'une vraie information. Le sélectionneur Léon Indomptable et ses adjoints, et encore moins ceux de membres de staff imposés par Narcisse Moël Kombi et sa juge de gestion de la sélection nationale, une prérogative normalement exclusive à la fédération. Sans attendre les modifications législatives et réglementaires préalables, le ministère du Sport embarrasse donc Louis-Paul Motazé. Sans signature d'Eto'o, le ministère des Finances ne saurait débloquer des fonds pour les rémunérations de staff. Compliqué. Si Samuel Eto'o ne signe pas un papier, ça devient compliqué pour le ministre de décaisser parce qu'il va expliquer comment. En attendant, ce personnel est donc payé par la caisse d'avance du ministère des Sports. À bout de souffle et sur le budget de la présidence de la République, ce dispositif étant censé être provisoire, Ferdinand Gongo et Moël Kombi avaient en effet parié sur une suspension des taux par la Confédération africaine de football. Dans le cadre d'une procédure intentée contre l'ancien attaquant, vous vous rappelez de ces procédures où les gars annonçaient la suspension de Samuel Eto'o fils, mais ça s'est passé autrement. En prononçant une simple amende pécuniaire contre Samuel Eto'o fils, et Eto'o qui a interjeté appel a permis à ces derniers de rester à la tête de la Fédération camerounaise de football. La situation devient dès lors intenable. C'est également en partie en raison de ces tensions de trésorerie que les partis en sont arrivés à se quereller autour du stade qui devrait accueillir le 7 septembre prochain opposant la sélection nationale de la Namibie. Donc vous comprenez pourquoi il y a cette querelle. À court financièrement, le ministère des Sports souhaite en effet jouer tous les matchs internationaux à Yaoundé et peut éviter de créer ainsi son déficit, tandis que Samuel Eto'o campe sur ses positions. Une avalanche de dépenses supplémentaires, les amis. L'article continue. Une délocalisation du match contre la Namibie à Douala ou à Garoua induira des dépenses supplémentaires, vol interne pour les deux sélections, frais logistiques, lourds, déplacements, hébergement, des encadrements administratifs, médicaux et sécuritaires et toutes sortes de frais que le ministère des Sports aura du mal à assumer. Dû le bras de fer en cours, alors que la fédération avait demandé la mise en disposition du stade de Japon à Douala, l'Office national d'infrastructure et des équipements sportifs ONIES, soutenu par le ministère des Sports et Marc Brice, ont plaidé pour le stade Amadou Ahidjo. Comprenez donc la raison pour laquelle ils veulent jouer tous leurs matchs à Yaoundé, parce que là, ils ont à court de finances. Puis, à la suite d'un échange épistolaire musclé, la FECAFOOT a renoncé à Douala pour proposer le stade Rundaja de Garoua, une solution validée par la CAF. Mais le ministère géré par Narcisse Moël Kombi refuse de céder. Selon nos sources, même la compagnie aérienne nationale, voilà, c'est cette information qui circule là, que Cameco aurait doublé ou triplé même des billets d'avion parce que le directeur général de Cameco serait un proche du secrétaire général de la présidence de la République. Donc, c'est pour cette raison qu'ils ont doublé. Mais j'espère que ça va continuer comme ça, les amis. L'ONIS n'a pas non plus rendu les armes. Le 29 août, ses responsables ont justifié l'indisponibilité du stade de Garoua par l'absence de moyens de retransmission télévisée dans cette grande ville. Et cela a encore amené la rencontre à Yaoundé. 20 tentatives qui n'a suscité aucune réponse en provenance de la fédération. À 8 jours du match, aucune des parties prenantes ne peut jurer de l'issue de cet épisode. Et lui, pour Moutazé, continue d'observer avec méfiance le bras de fer. Donc, vous comprenez, les amis, que celui qui décaisse l'argent, c'est que je décaisse l'argent pour envoyer, pour donner à telle personne, pas à l'autre. Parce qu'il ne peut pas justifier. Les lois sont claires. C'est l'argent doit aller dans tel matricule budgétaire. Dans l'autre, non, je ne peux pas envoyer. Donc, vous comprenez que c'est très, très compliqué
aux gens qui ont les bacs plus 50 là. C'est très compliqué. Et il faut que le président de la fédération tienne bon. Il faut tenir bon. Et ça passe le message aux autres. Même si vous êtes seul, dans la vérité, restez là. Ne changez pas parce que vous avez vu 1000 personnes qui sont en train de jouer vers le mensonge. Non, restez dans la vérité. Parce que la vérité, les amis, tôt ou tard, les amis, finit toujours par triompher. Thank you, friends.